Bienvenue aux essais ALDTV où nous testons aujourd'hui la toute nouvelle Volvo S90. Après le renouvellement de son grand SUV XC90, Volvo s'attaque désormais au couple V70 S80 qui accuse déjà 10 ans d'existence. Pour ce faire, les ingénieurs ont décidé de partir d'une feuille blanche avec pour objectif le trio germanique Audi, BMW et Mercedes. De très grandes ambitions qui sont supportées par les finances de son propriétaire chinois, Geely. Avec près de 5 mètres de long, la S90 se distingue de la concurrence par son allure élancée et la pureté de ses lignes. Sa face avant arbore un design sobre, agrémenté des nouveaux feux LED en forme de marteau de Thor. De profil, sa ligne de toit file jusqu'à la malle qui marque son porte-à-faux à la manière des belles anglaises. Un détail qu'elle partage avec l'Audi A7 Sportback, dont le montant C est fort semblable. Finalement, sa poupe se révèle moins harmonieuse avec des feux arrière torturés. Alors que ses rivales mettent l'accent sur la sportivité, la S90 surprend avec un habitacle où règne luxe et confort. Boiserie élégante, finition soignée et teinte chaleureuse empreinte de sobriété sont les caractéristiques de cet espace où il fait bon vivre. Une habitabilité excellente à toutes les places et des sièges avant qui sont une référence en termes de confort, au détail près que leur assise est un peu courte et non réglable. Les instruments de bord suivent la tendance actuelle du tout digital avec un graphisme très réussi. Le système multimédia est concentré sur une grande tablette tactile en format portrait. Son fonctionnement est très fluide mais ses nombreux menus demandent un temps d'adaptation. Malheureusement, son contrôle exclusivement tactile peut distraire. Un détail étonnant pour une marque dont le cheval de bataille est la sécurité. Avec 500 litres et des formes peu régulières, le volume du coffre est sous la moyenne. Au volant, la tenue de route se révèle saine et équilibrée et le confort global incite à une conduite coolée et détendue. Son moteur diesel D4 se montre suffisamment souple et puissant, d'autant qu'il est ici accouplé à l'excellente boîte automatique ZF 8 rapports, douce et réactive. On pourra juste lui reprocher sa sonorité un peu trop présente à basse vitesse ou à l'arrêt, surtout à froid. Sous le capot, on a le choix entre des moteurs essence ou diesel avec des puissances allant de 150 à 320 chevaux, voire plus de 400 pour la version hybride. Bien entendu, le downsizing a fait son œuvre puisque ce sont tous des 4 cylindres 2 litres. Notre véhicule d'essai est équipé du moteur D4, c'est-à-dire le 4 cylindres qui dispose de 190 chevaux et 400 Nm. Dans notre cas, il est accouplé à la boîte automatique 8 rapports. Si le comportement routier ne souffre pas la critique, on regrettera toutefois le feeling de sa direction qui ne renvoie pas beaucoup d'informations. Une constante chez les voitures modernes. Au chapitre sécuritaire, Volvo a mis le paquet avec toutes les assistances à la conduite actuelles et cela sans demander un surcoût comme c'est souvent le cas chez la concurrence allemande. En effet, excepté le système de dépassement assisté, indisponible, seul l'avertisseur d'angle mort et l'aide au parking sont en supplément. En
En choisissant la différence, la S90 joue la carte de la séduction avec une esthétique sobre et élégante. Son habitacle est qualitatif, chaleureux et spacieux et malgré ses excellentes prestations routières, elle incite plutôt à une conduite relaxe et détendue. Une philosophie qui colle parfaitement à l'image de marque Volvo. Au chapitre des regrets, on pourra juste lui reprocher un moteur un peu trop sonore à froid, des consommations légèrement au-dessus de la moyenne et un système multimédia dont l'écran exclusivement tactile peut distraire son conducteur.